tous, bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal. Page d'Art Journal, carte, peu importe. Je suis venue travailler sur une chute de papier, le papier aquarelle fontaine grain nuage, et j'ai voulu mettre en scène ce très bel aviateur de la collection Voyage imaginaire de Chou Flowers. J'ai une vraie passion, c'est peut-être exagéré, mais un vrai coup de cœur pour cette collection Voyage imaginaire que j'ai découverte finalement il y a peu, puisque moi je me suis mis à l'Art Journal il n'y a qu'un an. Donc j'ai découvert cette collection il y a peu, et vraiment un gros coup de cœur pour cette collection. Donc je souhaitais mettre en scène cet aviateur et le beau nuage que nous ont créé les sœurs Chou à l'occasion de la dernière sortie de leur collection Victoria Street, s'y prête parfaitement. Je viens tamponner sur mon fond de carte donc le fameux nuage de la dernière co de Chou Flowers avec de la Versafine claire couleur nocturne, puisque c'est une encre qui résiste à l'eau, et je viens travailler mon fond de carte afin de réaliser un ciel avec des nuages, et je viens pour ça utiliser mes aquarelles Sennelier. Et dans les aquarelles Sennelier, vous avez une couleur qui est une couleur granuleuse. Donc si vous voulez découvrir les aquarelles granuleuses sans vous ruiner, vous pouvez investir dans la couleur que j'utilise en ce moment à l'écran. C'est le bleu céruléen. Je le prononce peut-être très mal, mais enfin, comme d'habitude, vous retrouvez tout en descriptif de la vidéo, comme ça vous le verrez écrit. Mais ce bleu est une couleur granuleuse. Donc c'est l'occasion pour vous de découvrir les aquarelles granuleuses à un coût moindre, par exemple, que les aquarelles Daniel Smith, qui sont quand même très chères. Donc je viens réaliser une première couche avec cette couleur que j'ai beaucoup diluée à l'eau pour que les granulations ressortent bien, et je viens y ajouter une touche de bleu outre-mer afin de foncer un petit peu mon ciel, et je vais venir comme ça, faire des marques avec un papier absorbant pour suggérer des nuages, mais vraiment les suggérer, puisque mes vrais nuages sont ceux que j'ai tamponnés dans mon fond de page. Je vous le rappelle, le papier fontaine grain nuage, c'est un papier 100% coton, c'est un papier à grains texturé, et de fait c'est un papier qui permet de bien faire ressortir les granulations lorsque vous utilisez une aquarelle granuleuse. Afin de mieux intensifier mon ciel, je viens une seconde fois faire la même chose que j'ai fait précédemment, mais comme j'utilise des couleurs bien diluées, ma première couche va ressortir à travers la seconde couche, ce qui donne encore plus de texture à mon fond, puisqu'on a la texture de ma première couche que l'on va voir par transparence à travers cette seconde couche que je réalise exactement de la même façon que la première. Je viens simplement là, vous le voyez, ajouter des toutes petites touches de gris puisque je vais avoir un ciel bleu mais avec des nuages gris. Donc je viens faire un rappel de la couleur de mes nuages avec ces petites touches de gris. Donc j'utilise ici du gris froid, mais c'est vraiment par petites touches. Et pareil, je viens faire des marques avec mon papier absorbant. Je vais pas dire que c'est le plus compliqué, mais il faut savoir, et c'est l'entraînement qui vous le dira, faire suffisamment de marques pour que le ciel et l'ombrage des nuages soient suggérés, mais pas trop, pour pas enlever toute l'aquarelle que vous aurez mis sur votre fond de page. Je laisse le tout bien sécher, je laisse le tout sécher naturellement afin que l'effet de granulation puisse s'exprimer, et je viens par la suite avec mon pinceau, toujours avec mon pinceau à la vie, je ne vous l'ai pas dit, mais j'utilise pour ce fond de carte uniquement mon pinceau à la vie. C'est un pinceau à la vie Da Vinci taille 1. Je viens coloriser mes nuages. Alors ici, j'utilise mon gris que j'aime tant chez Daniel Smith. C'est la Kyanite véritable. C'est un gris bleuté qui a des petites
qui scintillent un petit peu. Et je viens, en fait, toujours pareil, j'applique une première couche de gris très clair. Je viens après, avec la pointe de mon pinceau, y ajouter des petites touches de gris plus concentrées, moins diluées à l'eau. Je laisse bien sécher. Et puis au besoin, si je veux intensifier mon travail, je viens faire la même chose une seconde fois. Là, vous voyez, je viens marquer des ombrages à certains endroits de mes nuages pour avoir quelque chose de plus travaillé, de plus, encore une fois, texturé que si je n'avais pas mis ces ombrages. Ces ombrages, je les mets pas complètement au hasard, je les mets au hasard pour le nuage du dessus et le nuage au premier plan du dessous, et sinon je viens comme ça ombrer mes autres nuages qui sont au second plan, là où j'imagine qu'il y ait une ombre. Pour mes nuages, vous m'avez vu utiliser le heat gun. Parfois, j'accélère le séchage à l'aquarelle avec le heat gun quand mon papier a bien absorbé l'aquarelle et quand, comment on va dire, le résultat ne risque pas de bouger avec l'apport de souffle que apporte le heat gun. Le heat gun, c'est comme un sèche-cheveux mais qui souffle très chaud. Et si vous utilisez tout de suite votre heat gun, tant que votre aquarelle est humide, le résultat va bouger. Finalement, comme vous voyez le dessus d'un lac bouger avec du vent, ça va être la même chose. Donc parfois, je m'autorise à utiliser le heat gun, mais quand mon papier est quasi sec, pour pouvoir travailler derrière. Le papier coton est un papier qui met beaucoup de temps à sécher, puisque vous avez la surface qui va sécher, mais le cœur du papier qui va rester humide. Donc ça demande beaucoup de temps pour le sécher. Je continue à texturer mon fond. Donc j'utilise ici des tampons d'une planche de texture, toujours de la collection Voyage Imaginaire. Je suis venue apporter des écritures avec une Distress Oxide qui vient en ton sur la couleur de mon fond. Et puis, afin de donner un petit peu plus de vie à tout ça et de donner un petit peu plus de contraste à tout ça, je viens y apporter des écritures, mais cette fois-ci avec ma Versafine noire que j'ai au préalable déchargée sur un papier de brouillon. C'est-à-dire que je suis venue tamponner mon tampon, je suis venue faire un premier tamponnage sur mon papier de brouillon et ensuite je suis venue tamponner avec ce qui restait d'encre sur mon tampon, sur mon fond de page, afin de ne pas avoir quelque chose de trop intense non plus, puisque je voulais pas que mes tamponnages de fond prennent le dessus sur mes nuages et puis le personnage et les petits avions que je vais coloriser. Je continue, je persévère et je signe sur le fait que bien que le papier Fontaine Grain Nuage soit un papier à grains texturé, pour autant, c'est un papier avec lequel on arrive à avoir des tamponnages nets, même ici avec un tampon qui est plutôt de grande dimension. Pour ceux qui ont l'aviateur, vous vous rendrez compte qu'on est sur un tampon plutôt de grande dimension et pourtant j'ai réussi à le tamponner de façon très nette sur ce papier à grains texturés. Pourquoi ? Parce que je me rends compte maintenant, à force de l'utiliser, que ce papier a certes un grain texturé, mais c'est un papier qui est très souple, comparé au papier grain fin Fabriano, qui est un papier assez dur, qui n'est pas assez rigide, qui n'est pas du tout souple et sur lequel, lorsque vous tamponnez vos tampons, même des tampons assez petits, moi j'utilise pas mal les poupettes, vous le savez, de Holland Create, vous avez des défauts de tamponnage, parce que voilà, le grain du papier empêche le fait d'avoir un tamponnage net. C'est pas du tout le cas avec ce papier-ci. En fait, il est tellement souple que quand vous allez apposer votre tampon et lorsque vous allez appuyer, les grains du papier vont se mouler à votre tamponnage et vous pouvez ainsi avoir un tamponnage super net. Donc, dans ma petite tête, voilà où j'en suis, c'est qu'aujourd'hui je vais quand même, on va pas jeter, donc je vais finir mon bloc de papier Fabriano grain fin et finalement je ne prendrai que ce papier Fontaine parce que il me permet de réaliser des fonds texturés, il me permet de réaliser des tamponnages
des tamponnages bien nets. Et troisième chose, vous l'avez vu ici au niveau du genou de la colorisation de mon personnage, il accepte particulièrement bien, il réagit particulièrement bien à la technique du retrait. Au niveau de l'aquarelle, je vous rappelle, la technique du retrait consiste à appliquer une couche de couleur plutôt concentrée, comme je l'ai fait là sur le pantalon de l'aviateur. Vous laissez un petit peu de temps pour que cette couleur imprègne le papier et ensuite, avec un pinceau propre mais humide, vous venez repasser un coup de pinceau là où vous souhaitez éclaircir votre couleur. Et vous voyez, au niveau du genou de l'aviateur, ça fait une belle zone de lumière qui permet, voilà, c'est une autre façon de réaliser des zones de lumière ou des dégradés de couleurs. Tous les papiers ne sont pas égaux au niveau des diverses techniques. C'est pour ça que vous voyez peut-être souvent, si vous vous y intéressez, des vidéos d'aquarellistes qui, quand elles testent le papier, elles vont certes réaliser une œuvre et réaliser une colorisation particulière, mais vous les voyez souvent faire des essais, c'est-à-dire voir les fusions, comment elles vont se faire, voir justement le retrait, comment il va se faire, voir elles dégradent une couleur pour voir si le dégradé est facile, s'il est plus compliqué. Pourquoi ? Bien que vous utilisiez du papier 100% coton, tous les papiers ne sont pas égaux et ne vont pas réagir de la même façon vis-à-vis de ces différentes techniques. Donc l'idée, c'est après de se dire, tiens, là, si je veux plus faire une fusion de couleurs, je vais plus partir sur tel papier qui donne de meilleurs résultats. Là, je vais faire une colorisation plutôt fine comme ici, donc je vais utiliser pas mal la technique du retrait pour avoir des zones de lumière, donc je vais plutôt partir sur tel autre papier. Et ça me permet de vous dire que le papier fontaine permet aussi de jolies fusions de couleurs. Vous l'avez vu dans mes vidéos sur ma réalisation des marque-pages monochromes. Donc vraiment, ce papier, il est très très chouette. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vérifierai, mais dans mon esprit, il est même moins cher que le fameux Fabriano, où beaucoup font un retour positif. Il est très bien comme papier, mais voilà, moi il ne me satisfait absolument pas à 100%, et en plus il est quand même hyper cher. J'en profite, quelqu'un m'a fait la remarque et a tout à fait raison en commentaire. Si vous souhaitez investir dans du papier aquarelle, n'hésitez pas à acheter des formats Jésus. Les formats Jésus, c'est des énormes feuilles de papier que vous allez découper vous-même au format souhaité. Et les formats Jésus, comme ce sont des grandes feuilles qui ne sont pas prédécoupées au format classique A4 ou A5, ils coûtent beaucoup moins cher. Moi, j'avoue, je n'investis pas dans ces formats-là, tout simplement parce que je n'ai pas de quoi stocker des feuilles de cette taille-là, mais ça peut être une solution pour acquérir du papier aquarelle de très bonne qualité à un coût moindre que si vous achetiez des blocs de papier. Je continue à texturer mon fond. J'ai envie pour 2023 de gentiment aller vers des pages d'art journal plus texturé dans le fond, avec des ajouts de tampons, avec des ajouts de motifs, avec des ajouts de texture, de pâte de texture. Donc j'y vais tranquillement parce que j'ai pas l'habitude de ça. Donc j'y vais tranquillement. Ça me plaît bien, donc à voir jusqu'où tout ça va m'emmener. Donc ici, je vais bien texturer là où je vais positionner mes embellissements. Donc vous voyez, j'ai bien texturé là où je vais positionner mon aviateur, et je vais pareil apporter de la texture là où je vais positionner mes petits avions. Pareil, tous ces petits tampons texture, c'est la même planche. Vous vérifierez en descriptif de la vidéo, mais de mémoire, c'est la planche note de la collection Voyage imaginaire de Shoe and Flowers. Voilà, je continue ce petit travail tranquillement, je tâtonne, j'y vais pas à pas, puisque en général l'idée quand on part sur ce type d'exercice, c'est de venir ajouter un petit détail, voir ce que ça donne.
je repositionne les éléments, je me dis ça manque, c'est trop haut, c'est trop bas, donc on y va vraiment à tâtons, hein. On n'y va pas comme ça d'un seul jet à en mettre de partout, parce que le risque d'y aller comme ça d'un seul jet, c'est d'aller trop loin. Autant rajouter des éléments, c'est pas très compliqué, autant en enlever. Là, là on est très embêté et voilà, le risque dans ce type d'exercice, c'est le coup de tampon de trop qui ferait qu'on aurait quelque chose de trop chargé à son goût, parce que là on parle de goût, hein, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais en tout cas d'avoir des choses trop chargées à son goût. Je rajoute mes traits de marqueur acrylique blanc. Vous savez que je n'utilise plus les Posca, je vous l'ai beaucoup expliqué dans d'autres vidéos parce que je trouve qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils font et qu'on a exactement les mêmes résultats avec des marques beaucoup moins onéreuses. Ici j'utilise les marqueurs Artistro. Je viens faire un petit sol avant mon aviateur sur son nuage avec un crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer. La couleur c'est gris de Payne, hein, qui se fond particulièrement bien avec ma couleur grise de mon aquarelle Daniel Smith. Et là pareil, j'y vais à tâtons, comme j'ai de l'aquarelle en dessous sur mes nuages. Là j'y vais vraiment à tâtons sur l'apport de mon crayon de couleur aquarellable, pour pas risquer de trop faire bouger la colorisation de mon nuage que j'ai faite en dessous de mon aviateur. Je viens mettre un titre, c'est le titre qui était avec la planche de l'aviateur. Je viens la mettre voilà sur ma partie blanche de ma petite carte. Vous le voyez à l'écran, j'ai découpé l'avion. En fait, vous aviez un même tampon, l'aviateur et l'avion. J'ai découpé le tampon pour mettre à part l'avion, pour pouvoir le tamponner tranquillement plusieurs fois, sans à chaque fois avoir le tamponnage d'un bout de l'aviateur. J'espère que cette petite carte, cette petite page vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!